vas où comme ça? Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Tranquille, vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Je ressemble à un homme de Cro-Magnon, je sais, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et moi les mecs, je suis toujours persuadé que je suis né à la mauvaise époque. Il aurait fallu que je naisse à l'époque des Cro-Magnons. Et je pense que j'aurais été un grand Cro-Magnon respecté. Tu as trouvé une maison. Et bah les mecs, vous rigolez, mais je crois que j'ai trouvé une maison. Hein. J'ai une petite piste là. On m'a envoyé une maison, je vais aller la visiter. Ah les gars, je suis content. Ah putain, elle est bien située et tout, la maison, c'est vraiment de la frappe. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'est d'avoir un appartement, que j'aille dans l'appartement, que je stream dans l'appartement, que les voisins ils toquent chez moi et qu'ils me disent « Tu fais trop de bruit, ferme ta gueule ». Et là, j'aurais vraiment eu le seum parce que du coup, l'appartement, il m'aurait servi à rien. Parce que moi, je stream. Et moi, si je veux une maison, hein, c'est pour pouvoir stream chez moi. Stream chez soi et stream dans un studio, c'est pas pareil, tu vois. Quand t'es chez toi, t'es bien. T'es chez toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, les gars, je vais faire la visite de la maison, je pense, bientôt. Si ça passe, les mecs, je la prends. Ça va être trop bien, en vrai. Je pourrais stream dans une maison, c'est vraiment incroyable. Il quitte Webedia. Alors non, c'est pas parce que j'aurai une maison que je vais quitter Webedia. Hein. Par contre, c'est sûr que je serai moins à Webedia. T'auras enfin des murs porteurs. Bon, bref, c'est pas grave. Les gars, j'ai aussi une nouvelle là. J'ai retrouvé mon compte Valorant. C'est bon les mecs. Je leur ai envoyé un mail en leur expliquant la situation. Ils m'ont dit, on n'est pas sûr que c'est vous, que c'est vraiment vous le détenteur du compte, alors que littéralement l'adresse mail bylan.contact@gmail.com, c'est l'adresse mail qui est sur littéralement tous mes profils des réseaux. On peut pas être sûr que c'est vous, du coup on peut pas vous le donner. Et moi les mecs, je pète un câble, je me dis vas-y allez, tu sais quoi, laisse tomber, ça sert à rien. Nique sa mère. Et du coup les mecs, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé sur Gmail et en fait sur Gmail je savais pas. Il y a une option, tu peux mettre adresse oubliée. Et quand tu mets adresse oubliée, pour retrouver tes adresses mail, il te propose de mettre ton numéro de téléphone. En gros, le numéro de téléphone lié aux adresses mail. Et en fait, les gars, moi, faut savoir qu'à l'époque, voilà, j'étais un peu un matrixé des skins. Et j'avais fait genre au moins 20 ou 30 comptes. Et parmi ces 30 comptes, ces 30 mails, bah il y avait un compte qui était le compte Nivea #Smash, du coup le compte que j'utilise actuellement. Et du coup, en fait, j'ai mis mon numéro de téléphone et là, les mecs, il y a eu, je ne sais pas combien, vraiment, il y avait au moins 30 comptes Gmail. Donc j'ai fait du tâtonnage, j'ai tâtonné, j'ai pris un compte, j'ai mis ce qui était bien, alors là où j'ai été très smart, c'est que j'ai mis le même mot de passe sur tous mes adresses mail. Donc j'avais juste à remettre le même mot de passe tout le temps, jusqu'à que je vois une notification de vous avez reçu un code, ce qui voulait dire que c'était la bonne adresse mail. Et je l'ai trouvé. Donc les gars, on va enfin pouvoir jouer à Valorant. Ensuite, il y a quoi comme autre chose qui s'est passé? Les mecs, que des galères. Je suis en train de régler. En fait là, les gars, ce bras là, avec l'opération du coup là, vous voyez, ici il y a un petit trou. J'ai que des galères sur le bras. Mais vraiment les mecs, j'ai que des galères sur ce bras. Je n'en peux plus. J'ai pris rendez-vous avec je ne sais pas combien de chirurgiens, je ne sais pas combien de médecins. J'ai repris la muscu. Là, j'ai pris de la masse, j'ai pris du poids, tu vois. J'ai pris du muscle, de la force, etc. Donc mes bras sont un peu plus gros qu'avant. Sauf que les gars, j'ai un problème qui vient de se rajouter sur mon bras que je n'avais pas à l'époque, c'est que maintenant quand je vais à la salle et que je fais les triceps ou que je vais faire des mouvements comme ça, tu vois, où je vais envoyer une charge vers le bas, et bah ici, j'ai des décharges électriques. Ça me fait une grosse décharge et après ça m'anesthésie genre un peu le bras, mais je le sens toujours mais moins que celui-là genre, et ça parfois ça monte ça fait des petits picotements sur la main et tout. Moi je me dis ouais, du coup je suis allé voir des chirurgiens, je leur ai expliqué voilà, j'ai ça. Le médecin, il me dit, je peux pas faire grand chose parce que t'es asymptomatique quand tu vas pas à la salle, genre dans la vie de tous les jours. Sauf que plus le temps passe, plus j'ai des galères. Genre là, tu vois, je fais ça me tend tout ici, tu vois, ça me tend ici. Alors que j'avais pas, là, il y a 2 semaines, j'avais pas ça, tu vois. Du coup, je suis allé voir un chirurgien en pétard, les mecs. Je vais au rendez-vous, j'étais en retard en plus, je suis vraiment une merde. Je vais au rendez-vous et tout. Le rendez-vous, il était à 15h40. J'arrive, il est 16h20. Le chirurgien, il sort de sa pièce, il me voit, il me dit, ah, mais vous êtes qui? Moi, je suis Monsieur Koskoun. Il fait je suis désolé, je dois aller, j'ai un train et tout. Et moi j'étais en mode putain non mais je comprends, c'est ma faute et tout, je suis venu en retard et tout, c'est my bad, il y a aucun problème. Et du coup les mecs, j'ai parlé avec le chirurgien, j'avais les IRM dans les mains, je lui parlais et je l'accompagnais vers son train en fait, littéralement. Je marchais avec lui et tout jusqu'à son train, et parce que il était super sympa, il était super sympa chirurgien, tu vois. Et du coup je le suivais et en même temps du coup je lui expliquais ma situation parce qu'il avait pas le temps parce qu'il avait un train. Donc les mecs, j'ai fait mon rendez-vous avec le chirurgien en marchant, tu vois, comme quoi, on n'a pas fait la marche pour rien. Je lui dis, il me dit, faites-moi voir vos IRM et tout. Il regarde, il fait, et il marche en même temps, on descend les escaliers, tout ça. Il fait, ah là, je vous explique, voilà, en fait, moi, je suis chirurgien du coude, pas de l'épaule, donc je peux pas réopérer votre biceps, mais dans tous les cas, une opération sur le tendon du biceps, c'est risqué de refaire une opération là-dessus. Les chirurgiens, généralement, même les chirurgiens des épaules, ne refont pas d'opération sur les tendons de biceps. Ils repassent pas dessus parce que c'est dangereux, c'est risqué. Après, je lui dis, mais en fait, moi, l'esthétique, je m'en fous, c'est pas grave, c'est juste qu'en ce moment, mon bras commence à me déranger, j'ai des sensations
sensations de gêne qui viennent sur l'avant-bras que j'avais pas avant et tout. Et du coup, j'imagine que c'est depuis l'opération, donc je me dis que c'est depuis ça, tu vois. Des trucs électriques, tout ça. Il fait ah là c'est mon domaine, là vous parlez du coude et tout ça là. Il me dit bah c'est simple en fait, votre biceps vu qu'il est trop bas, il est en contact avec votre nerf radial. Vu que votre biceps il est trop bas, il touche le nerf, ce qui fait que vous avez des décharges électriques, des picotements, etc., etc. Et du coup, vu que je fais de la muscu et que je prends du poids, et bah le biceps il grossit et du coup il compresse encore plus le nerf, tu vois. Enfin bref. Donc voilà, en ce moment je suis en pétard parce que tous les jours je vais voir un nouveau médecin, un nouveau truc pour avoir le plus d'avis possible pour que je sois sûr qu'il n'y en ait pas un qui me dit un truc et que l'autre il me dit un autre truc, tu vois. Comme ça on est sûr. En plus j'ai eu de la chance parce que le chirurgien que je suis allé voir qui était chirurgien du coude, en allant vers son train, il a croisé un collègue à lui qui était lui chirurgien de l'épaule. Donc j'ai réussi à avoir l'avis de 2 chirurgiens alors que j'ai pris un rendez-vous avec un seul chirurgien et en plus du coup j'ai pas payé le rendez-vous du coup. Littéralement. Parce que bah du coup on a fait le rendez-vous dehors et il avait pas son tu vois, il rentable les fous vraiment parce qu'en plus les consultations avec des chirurgiens les mecs, ça coûte hein. Ça peut aller jusqu'à 60 balles, 70 balles puis eux c'est des chirurgiens renommés donc ça chiffre. Donc les gars, j'étais vraiment content quand je suis sorti, je me suis dit putain, en vrai de vrai, je suis arrivé en retard, mais la première fois de ma vie que le retard ça me sert à quelque chose. Donc les gars, arrivés en retard. Tout ça pour dire que vraiment déter, ça m'a tellement niqué ma vie les mecs, vous n'imaginez pas à quel point. Je donnerais tout pour retourner au passé et ne pas faire déter. Vraiment. En plus, t'as perdu. En plus, j'ai perdu, frère, la putain de sa race. Ça va s'arranger peut-être. Bah, déjà, Myriam, c'est gentil, hein, ton message. Mais le fait que mais peut-être, tu me dis, ça va s'arranger. Peut-être. Bah, peut-être ça va pas s'arranger, tu vois. Et dans ces cas-là, va te faire enculer. Il y a toujours l'espoir. Je suis allé voir les médecins. Ils étaient choqués, les gars. Ils me disent, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je lui dis, voilà, je me suis fait rupture totale du tendon du biceps droit, rupture totale du tendon du biceps gauche, luxation de l'épaule, double luxation de l'épaule du gauche. Mais vous avez quel âge? 22 ans. Bah si vous avez tout ça à votre âge, j'imagine pas ce que ça va être à 40 ans. Et les mecs, ils étaient choqués. Les gars, dans mes tendons, il y a des agrafes et tout. Ça fait peur, tu vois. Tu me rajoutes juste une IA dans le crâne, c'est bon, je suis un robot, quoi. React IRM. Les gars, vous allez même pas comprendre les IRM, littéralement, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Il y a vraiment des gens qui savent c'est quoi, qui peuvent comprendre l'IRM. Je sais même pas si j'ai le droit de montrer une IRM. Et tu fais comment pour la BR? Mais frérot, je peux quand même utiliser mon bras, frérot, avec tout le respect. Une erreur, on retient la leçon, frère. Mais là, le corps, il ne retient pas la leçon. Tu te BR quand même? Bah bien sûr. Il manquerait plus que non. Putain, en fait, là, les mecs, pour le programme de ce soir, ça va être quoi? Un peu de Discord, tu vois. Les vlogs à la salle, ça sort quand? Bah ça va sortir, là. Hein. Putain, j'ai hâte que vous voyez les vlogs. Hein. Je m'envoie terre les fous. En fait, les gars, à la musculation, faut comprendre quelque chose. Toutes les séances, la mentalité que vous devez avoir, c'est que dans la séance, c'est vraiment un combat contre vous-même. Quand vous allez aller à la salle, la séance que vous allez faire, peu importe, les bras, les pecs, etc., il faut qu'en gros, vous soyez contre vous-même et que vous fassiez comprendre à votre corps, qui lui ne comprend pas la société dans laquelle tu vis, qu'il faut modifier ton corps parce que ton corps, il n'est pas assez puissant pour survivre. En gros, il faut juste dire à ton corps, frérot, le corps que tu m'as donné, il est pas assez puissant pour survivre. Regarde, j'arrive pas à soulever 60 kilos au décès. Fais-moi gonfler les pecs que je puisse soulever 60 kilos la prochaine fois. Puis la prochaine fois, tu vas soulever plus parce qu'il les aura fait gonfler. Donc tu vas soulever 65. Sauf qu'à 65, tu vas aller à l'échec, tu vas galérer, ton corps il va se dire putain merde, il n'arrive pas aussi à soulever 65. Et bah je vais le faire grossir son corps. Et boum, après tu vas soulever 70. Et petit à petit, c'est là que ça grossit. Réel, tunnel pour avoir faux. Frérot, ce que je dis, c'est réel. Allah, ya wallah, ya billah, ya. Bref, les mecs, on passe React Discord. J'ai perdu des gens avec mon tunnel, on va essayer de les récupérer. Allez, c'est bon, normalement, on les a récupérés. Non, les mecs, j'ai mis une meuf Roblox. Littéralement, une meuf Roblox avec un lapin dans les mains. Normalement, ça ramène les gens, ça, non? Ce jour-là, vraiment, qu'est-ce que c'était drôle. Mais qu'est-ce que c'était. J'étais mort de rire et c'était pas du tout voulu en plus. Ça se voyait, t'en pouvais plus, tu voulais partir te coucher. En fait, les gars, hier, je suis allé sur le live de Nico. On a fait un jeu d'horaire. En fait, le problème, c'est que Nico, il a lancé le jeu d'horaire à minuit. Sauf que les mecs, moi, je suis un yes life. Moi, je me couche à minuit, littéralement. Minuit et demi, tu vois. Et du coup, on commence le jeu à minuit. Moi, les mecs, je suis fatigué. Donc, je me dis, putain, pour que je tienne, il faut vraiment que le jeu il soit bien. Mais le jeu, il pue sa mère. Et surtout, le jeu dure longtemps, il dure 2 heures. Donc, les mecs tunnel de ouf. Donc moi je suis fatigué à la mort, vraiment je suis à totalement dormir et tout. Et Nico il dit quoi? Si on m'envoie 100 subs, j'arrête le jeu. Bah moi je fais quoi? J'envoie les 100 subs. Tu vois, ce qui est logique. J'envoie les 100 subs et du coup il cut le stream instant. Sauf que quand il cut le stream, il voit que le chat ils étaient vraiment dégoûtés, tu vois. Et du coup il a culpabilisé. Je lui dis bah vas-y, bah viens on relance le stream. On a relancé le stream, sauf que bah du coup tous les gens qui ont pris le sub, ils sont partis. Et ils sont pas revenus. Donc on était à 2000 viewers, donc il y a littéralement tout le monde qui sait pas qu'on était encore en stream. Et on a quand même fait le jeu, tu vois. On l'a fini le jeu en fait, littéralement. Et il puait sa mère, la vie de ma vie, il puait sa mère. Tu préfères rester dans une salle 24 heures avec Nico ou avec Flamby? Avec Flamby. Parce qu'en fait, Nico, 24 heures, t'as capté, ça va devenir toxique. En fait, Nico, c'est pas un mec à faire de la coloc avec lui, tu vois. Tu parlais des problèmes de santé, palmarès santé à mes 16 ans. C'est une scoliose. Oh là 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 là.
Ça, en plus, la scoliose, je crois, c'est très rare de faire l'opération de la scoliose. C'est ultra risqué. Et en général, quand tu fais l'opération de la scoliose, c'est que vraiment, tu as une scoliose prononcée. T'en as plein qui ont des scolioses, mais c'est à des degrés différents. Ça veut dire que vraiment, tu avais une scoliose de fou, quoi. Et bah, j'espère, frérot, ça va mieux là maintenant. Putain, le mec, il a des vis et tout, frère. C'est une dinguerie. Foxyfer, on a fait une figurine de toi et bavure. Mais wesh! Trop stylé! Incroyable! Elle a mis la sirène sur ma calvitie. C'est pour quand t'as pas au 2? C'est très très difficile, les gars, de trouver des gens qui sont d'accord de faire la vidéo. En fait, vraiment, les mecs, vous vous n'en rendez pas compte. La vidéo tap out, elle fait peur à tous les créateurs de contenu. Vraiment, les mecs, je ne rigole pas. J'ai demandé à je ne sais combien de personnes de faire la vidéo. Tous, ils m'ont refusé. La vidéo qu'on a faite avec Nico, elle est tellement hardcore que les gens, ils ont trop peur. Ils se disent, mais attends, mais en fait, face à Ilan et face à Nico, on va être des sgegs. On est sur une bonne piste, les mecs, avec de très bons guests. Et j'espère vraiment que ça va se faire parce que je pense que ça peut être ultra drôle, vraiment ultra drôle. Je vous dis, c'est vraiment un casting de fou. Il y aura un tap out 2. Alors, je sais pas quand, ça se trouve, ça va être dans longtemps, tu vois. Mais il y aura un tap out 2. Ça, tu utilises pour faire de la pub. C'est une blague. C'est une blague, j'espère. Excuse me. C'est une blague, là, monsieur. Ah, c'est drôle. Les gars, vous savez que récemment, j'étais sur TikTok et j'ai remarqué un truc de fou. C'est que les mecs, tous les 2 TikTok, j'ai une pub sur TikTok. TikTok, ils nous ont glissé ça petit à petit. On s'en est même pas rendu compte. Je me rappelle à l'époque, genre 2020-2021, ça n'existait pas les pubs sur TikTok. C'était trop de la... Il n'y avait pas de pub, littéralement. Maintenant, tu scrolles une fois, 2 fois, t'as une pub. Et quand je tombe sur les pubs, et en plus c'est toujours les mêmes, je commence à développer des sentiments de haine envers les personnes qui tombent dans mes pour toi qui font des pubs. Genre je ne les aime pas, je commence à les détester, j'ai envie de les bloquer, mais je le ferai jamais, je bloquerai jamais les gens. Coucou Ilan, tu vas bien? J'ai vu ta réaction sur la photo de la conversation avec ma tati Maëva. Du coup, si jamais je te mets une photo d'elle, PS, elle a 22 ans. Intéressant. Moi, je vais pas filmer. Bref. C'est pas le sujet. Je n'ai pas que ça à faire, je vais niquer tes mères. Je commence par la tienne. Ça Elle a pas 22. Bien, mais comment tu peux savoir? Ça coûte 5 €. C'est pas cher. Tes teammates, c'est des enfants de putain, va. Elena, j'espère que tu te fais vieux. Oh, allez, vas-y, fils de pute. C'est quoi ce bord? Vas-y, t'es ban. D'ailleurs, les gars, j'ai un truc là. Vu que les mecs, je vais avoir une maison bientôt, j'espère. J'ai une petite mission pour vous là. J'ai envie de faire un studio, j'ai envie de faire un truc qui m'est propre à moi, tu vois. Sauf que moi, les mecs, je vous le jure, je suis trop simpliste dans la vie. C'est-à-dire que j'arrive pas à me trouver un truc qui me plaira. À chaque fois, mon entourage, ils me disent, mais pourquoi tu t'aménages pas ton studio, tu fais pas une décoration et tout? Sauf que moi, je leur dis, je sais pas quoi faire comme décoration, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds de me faire des sortes de croquis en me proposant des DA, des trucs et tout qui peuvent être stylés, vous me les envoyez sur Discord, je regarde comme ça et après, peut-être que je choisirai un de vous et je le ferai dans mon studio, tu vois. Real ou Bayern? Les gars, je vous dis la vérité, Real, juste pour avoir le kiff de voir le match PSG-Real. Parce que s'il y a PSG-Real, c'est tellement de la frappe. Tu vois Mbappé qui joue contre son ancienne équipe. Baylan, je regarde tes lives pendant que je suis à la salle, marche inclinée pour motiver. Putain, bah frérot, c'est masterclass ça. Putain, c'est incroyable ça, que tu puisses mettre Twitch. Me too, bro. J'avais 12 ans, je suis encore traumatisé, j'ai un problème d'épaule pendant 1 an. Oh là 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 là. Oh. Et la scoliose, c'est vraiment, c'est grosse force à tous ceux qui ont de scoliose, vraiment les mecs. Hein. Mais frérot, tu vois, ça, je peux pas, tu vois. Frérot, là, tu m'as juste rajouté le canapé, il y est déjà en plus. Tu m'as juste mis des logos Twitch et un autre bureau qui sert à rien. C'est nul. Il a vraiment fait un truc vite fait, quoi. Là, c'est clair, il me fait tomber, laisse tomber. C'est qu'il est fraîche, j'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh. T'es bien, mon prénom April, vraiment, c'est de la... J'aime pas du tout. Je suis On dit désolé. que notre génération va changer le monde. Réagis à ma Mais vidéo. en est-on vraiment capable? On passe des heures sur nos téléphones, on veut tout de suite, la réussite, on oublie que les grandes choses se construisent avec du temps. Peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi notre génération est-elle perdue, mais plutôt qui aura le courage d'enfin la réveiller. Oh, frérot. Les gars, je vais cut le stream, je vais aller courir 20 km. Voilà si ça peut donner des idées. Mais ouais, mais ça, en fait, voilà. En fait, ça, c'est vraiment typiquement le truc que je ne veux pas, les mecs. C'est les studios classiques, c'est les studios vus, revus. Tu fais ce studio-là, c'est simple, dans 1 mois, t'as 50 viewers. Voilà. C'est le studio cliché de fou. Il y a 3-2 pour les Real. Oh le match de fou. Arda Güler doublé. Première minute, il a mis un but. Oh, le match de dingue qui doit se passer. Merci Malax pour les 5 subs. Oh, écoute, ça me fait plaisir, sachant que la Turquie fait la Coupe du Monde en plus. On a un gelot là qui est en patate là. Les mecs, je vous jure, Arda Güler et moi, en ce moment, on fait trop des dingueries. C'est à moi que tu parles. En fait, les gars,
Les gars, vous voyez sur cette vidéo-là, les gars, quand il est allé dans le KFC, Nico, pour faire son truc, Mastu, il m'a dit dans la vidéo, frérot, moi jamais je l'aurais fait, je pense qu'il va pas le faire, Nico, c'est impossible. Et quand Nico il est rentré et qu'il a fait ça, putain, vous en avez pas marre de tuer des poulets? Tu vois là, Mastu, les mecs, après, je vous jure, hein, pendant toute la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, il avait le regard des 1000 mètres. Il nous regardait, il était en mode, dans quelle vidéo je suis? Mais vous êtes complètement malade, genre, jamais de la vie je ferais ça. Et je vous jure, toute la vidéo après, il a changé en fait. C'est devenu une autre personne. Il nous a vus comme des malades mentales. Ah, moi je suis veggie, je veux un veggie. J'en ai marre que vous tuez tout le temps des poulets, bordel. Vous savez qu'il y a au moins 2 millions de poulets qui meurent par jour. C'est abusé. Vous avez du sang sur les mains. Le gars, je vous jure, après Mastu, vraiment, il parlait plus en fait, limite. Ouais, mais frérot, là, c'est en fait, ça a juste mis un truc de boxe, quoi. En fait, je suis une fille au repos, je brûle déjà 1400 calories, ça fait 4 semaines, je mange déjà 1400 calories, donc je mange 1000. Faut que je fasse une activité. Il faut faire attention à ça, faut vraiment pas que vous descendiez trop bas. Ça, c'est le piège. Vas-y, je vais manger que 1000 calories aujourd'hui, alors que t'en brûles 2000. Si tu manges pas assez, ton métabolisme, il va baisser. Et du coup, au lieu de brûler 1400, il va brûler, genre, peut-être, c'est un exemple, hein, mais il va brûler 800 calories. Là, c'était vraiment dans... En fait, ça, les mecs, c'est des studios pour des mecs comme Domingo, tu vois. Mon mec et moi te regardons à chaque live et on t'envoie de la force. Et frérot, c'est littéralement de l'IA, là. Ça se voit que c'est de l'IA en plus. Tu mens, t'es une menteuse. Ouais, tu penses quoi de la créatine? Bah, les mecs, c'est le meilleur complément naturel. Si demain, on me dit, tu dois prendre que un complément naturel jusqu'à la fin de ta vie, c'est quoi? Bah, littéralement la créatine. Tellement c'est puissant, tellement c'est fort pour un complément naturel que pendant 10 ans, ils ont cru que c'était un produit dopant. Alors, pour que la créatine, elle marche, par contre, il faut que vous vous entraîniez et il faut que vous buvez beaucoup d'eau. Parce qu'en gros, la créatine, elle va aller se mettre dans vos muscles et ça va créer de la rétention d'eau intramusculaire. Vous allez faire de la rétention d'eau comme on fait de la rétention d'eau sur la peau, tu vois, on a les joues gonflées, tout ça. Bah, au lieu que ce soit sur la peau ou quoi, ça va aller dans les muscles. Ça les endommage? Non, ça endommage pas du tout. C'est de l'eau qui va dans tes muscles. En quoi c'est dangereux? Il n'y a jamais eu de décès via la créatine, il n'y a jamais eu de gens qui se sont fait hospitaliser via la créatine. Il n'y a rien. Si vous commencez la musculation, les mecs, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est commencer la créatine directement. En fait, ça va être un boost sur le long terme. Du coup, vu que vous allez avoir de la rétention d'eau dans vos muscles vont être plus gros. Ça prend effet au bout de 2 semaines, la créatine. Vos muscles vont être plus gros, vous allez paraître plus congestionné dans la vie de tous les jours parce qu'en fait, il y a de l'eau dans vos muscles. Et le fait qu'il y ait de l'eau dans vos muscles, ça vous rajoute de la force. Et du coup, quand vous allez aller à la salle, vous allez pouvoir pousser plus lourd. Vu que tu soulèves plus lourd, bah, tu vas construire du muscle plus gros, plus rapidement. Ouais, tu connais. Je veux le meilleur des brabus, ça m'écoute un putain de barbe qui fait hache. À 200 sur le compteur, sur la file de gauche, je m'en sers. À la table que des fois je me resserre. 3 heures, j'écris, je deviens insomniaque. Peut-être même amnésiaque. Devant le commissaire, j'ai tout nié. T'es mon vrai dans le plafond, on y est. T'es mon vrai dans le plafond, on y est. Et chez lui, j'ai jamais visité. Et voilà. Sur les slow fit. Ah, vraiment le... Je l'ai vu, c'est... Qui t'a embrassé? Personne! C'était Trevor? Non! Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club! Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly. Qui t'a embrassé? Je sais pas comment prendre cette déclaration. C'est quoi ça, les gars? Vraiment, vous pensez que ça peut être mon studio, ça? C'est pas de l'IA, on t'envoie vraiment de la force. Ah ouais, mais pourquoi ta meuf est sur le point de mourir, là? Les gars, carrément, j'ai envie de faire un truc. Parce que hier, sur le stream de Nico, je l'ai fait, mais... J'étais pas à mon plein potentiel. Oh putain, les mecs, c'est dur. Hier, j'ai fait 380, là, j'ai fait 387. Comment c'est aussi dur en vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une technique? Genre, vas-y, attends, si je mets mes mains super proches, tiens. Oh, t'es mort? Mais c'est de la triche! Les gars, sachant que j'ai perdu 5 secondes au début, hein. Oh, je suis mort. Vas-y, je suis mort.
Combien de calories ce mouvement, les mecs? J'ai dû brûler 500 000. C'est quoi cette gueule que Lia, elle m'a faite, là? C'est quoi cette gueule qu'elle m'a faite hier? En plus, ça pue sa mère, je suis désolé, mais... En fait, c'est mon studio, mais juste le canapé a changé, quoi. Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.